Bonjour à toutes et à tous, l'actu du sport pour vous présenter l'actualité sportive du dimanche 16 juillet. Donc nous sommes avec Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour. Donc nous commençons avec tout ça, toujours le Tour de France, le cyclisme, 15e étape hier entre l'Essac Sévérac-l'Église et le Puy-en-Velay, une étape qui a été remportée par Bauke Mollema, le Hollandais de la formation Trek. Oui, il est parti en solitaire à 30 km de l'arrivée, c'est ça? Oui, 30 km de l'arrivée. 30 km de l'arrivée et il a tenu jusqu'à la fin. Il est parti en solitaire. Notre premier français, Tony Galopin, qui arrive troisième. Et Rogan Barguil, qui est fini à 23 secondes du premier. Il est fini cinquième et du coup conserve son maillot à poids. Alors, Mathias, il n'y a pas eu de changement au niveau des maillots. Toujours maillot vert pour Kittel, toujours le maillot à poids pour Barguil, toujours le maillot blanc pour Simon Yates et toujours le maillot jaune donc pour Christopher Froome. Puisque Christopher Froome, Fabio Aru et Romain Bardet sont arrivés en même temps en termes de l'étape. Donc voilà, pas grand chose à dire. Une belle étape pour Dan Martin également, qui avait affronté l'Irlandais de la formation. Huitième, non, il est huitième. Donc voilà pour le cyclisme. On continue avec la Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui a été remporté par Lewis Hamilton, le coureur de la formation Mercedes qui donc l'a remporté à domicile. Le tennis, hier Mathias, la finale de Wimbledon, tennis Roger Federer, tête de série numéro 3 face à Marin Cilic, tête de série numéro 7, Federer qui l'emporte 6-3, 6-1, 6-4, Roger Federer qui est sacré pour la 8e fois à Wimbledon et qui remporte son 19e titre en Grand Chelem. Suite à ça, Roger Federer est devenu numéro 3 mondial. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça ce matin, numéro 3 mondial, donc Roger Federer, Mathias, grand match. Alors un Cilic qui a été handicapé par une blessure au pied au cours du premier ou second set À la fin du premier set. Fin du premier au pied set. gauche, il s'effondre en larmes. Sur le banc, les médecins arrivent et au terme du deuxième set, à la fin du deuxième set, les docteurs lui donnent des médicaments, mais c'était trop tard puisque il reprend son jeu dans le troisième set, mais Federer était bien au-dessus. Federer était bien au-dessus et sacré donc pour la 18e fois en Grand Chelem, incroyable victoire de Roger Federer du côté de Wimbledon. Pour la 19e fois. La 19e fois en Grand Chelem Et la 8e fois du côté du gazon londonien. Donc voilà pour ce qui est du tennis. On parle un peu foot maintenant avec le championnat russe qui continuait hier. Le Zénith Saint-Pétersbourg qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse du SKA Khabarovsk grâce à des buts de Kouzaïev et Kokorine. Victoire du Terek Grozny face à l'Amkar Perm 1-0 grâce à un but de Léo Jaba. Et victoire de Krasnodar 2-1 sur la pelouse du Rubin Kazan grâce à un doublé de Laborde. Un but de Lestienne pour le Rubin Kazan. Un petit peu d'équipe française, l'AS Monaco qui jouait en amical hier face au PSV à Eindhoven, 0-0. Un jour après avoir battu Stoke City 4-2, les Monégasques donc ont été tenus en échec par le club hollandais, donc 0-0. Mathias, on retiendra pas grand-chose. Oui, mais en même temps, 2 matchs amicaux en 2 jours, c'est compliqué physiquement. La suite des 4e jours des Stroke Pay de la Berlin Asset Management Scottish Open et des John Deere Classic. Donc pour hier, mais Mathias, il n'y a pas que le cyclisme et le foot, il y a également le mercato. Il y a le mercato. Évidemment, période de mercato. Donc le récap d'hier, on va commencer en parlant de l'Olympique lyonnais. Donc les clubs de Watford et Bournemouth qui évoluent en D1 anglaise, en première ligue, seraient sur la trace du milieu Jordan Ferry, donc joueur des Guns. Une autre information, les Guns ne fermeraient pas la porte à un intérêt pour Lucas Alario, un attaquant du club de River Plate. Du côté de l'Olympique de Marseille, Clinton Ng a officiellement rejoint le club depuis Tottenham. Donc Tottenham qui a officialisé l'option d'achat des Marseillais. Ng est donc un joueur marseillais. Autre information concernant à la fois l'OM et l'OL qui seront concurrencés par l'Ajax, Naples et le Zénith Saint-Pétersbourg pour Mounir El Haddadi, le joueur du Barça. Donc il pourrait... Donc voilà, plusieurs clubs se battent pour lui. Donc l'OM, l'OL, l'Ajax, Naples et le Zénith qui se battent donc pour... essayer d'avoir le joueur barcelonais. Du côté de Saint-Etienne, les Verts songeraient au défenseur argentin Lionel Vangioni, membre de l'AC Milan, donc un latéral gauche de... Ils n'ont pas le jeune là, à gauche de métier, ouais, mais ils ont beaucoup perdu avec Oscar Garcia, Saint-Etienne. Bon bref, on parlerait, c'est une rumeur, de Lionel Vangioni du côté de Saint-Etienne. Du côté de Troyes, Adam Magnan qui a été
plutôt considéré comme un joueur proche de l'Levante, club de D1 espagnol. Eh ben, il a contrairement dit le contraire. Hein. Il a démenti cette polémique à Damanian. Il a dit qu'il n'ira pas, malgré l'intérêt de l'Levante, en Espagne, vu qu'il a dit qu'il aimerait goûter à la Ligue 1. Avec l'Estac 3, le meilleur buteur de l'AJ Auxerre de l'an dernier, Gaëtan Courtet, a été transféré pour 3 ans, plus une année en option, du côté de Lorient. Du côté de Caen, la jeune pépite cannaise Yann Caramo a annoncé qu'il n'aimerait pas continuer sa carrière à Caen, il aimerait quitter le club. Du côté de Bordeaux, le club est d'accord avec Fulham. Donc Bordeaux est d'accord avec Fulham, club de D2 anglaise, pour la vente de Diego Roland, l'attaquant brésilien, qui serait estimé à 5,7 millions d'euros. Du côté de Toulouse, Isiaga Silla aimerait rester du côté donc des Toulousains. Du côté de Nancy, enfin, le milieu Diallo Guideleye va rallier la Turquie. Alors, le buzz du jour, c'est une grosse rumeur qui concerne l'Olympique de Marseille. L'OM ciblerait Loïc Rémy, qui avait déjà été au club en 2011, il me semble. Ouais, il était entré en 2011. Donc on parlerait de Loïc Rémy à l'OM. Pour son attaque, Mathias, croyez-vous que l'OM soit une bonne recrue pour... Rémy soit une bonne recrue pour l'OM? Non, pas du tout. Moi non plus, parce que Loïc Rémy, c'est quand même un joueur qui est parti de l'OM. Il est allé à Queen's Park Rangers, qui n'était pas un gros club de première ligue. Il a été transféré à Chelsea. À Chelsea, il n'a jamais trouvé sa place. Il va chercher du temps de jeu du côté de... C'était quoi? Quel temps de jeu il avait cherché Loïc Rémy? Queen's Park Rangers, non? Oui, non, mais avant, il est revenu à Chelsea. Après, il a été reprêté. Ah oui, putain. Ah là là, je sais pas. Bon, bref, il a été reprêté. Et donc, je pense que le Crémy ne serait pas une bonne recrue. On continue avec le mercato étranger, Mathias, du côté de Manchester United. José Mourinho a été très clair. Voilà. Cristiano Ronaldo ne reviendra pas à Manchester. Du côté de Tottenham, Federico Fazio a été transféré définitivement à l'AS Roma. Et également du côté de Tottenham, le défenseur central argentin Juan Foyth va débarquer d'Estudiantes. Du côté de West Ham, le club commencerait une 3e offre. Voilà, ils auraient proposé une 3e offre pour Marko Arnautovic, le joueur de Stoke City, non, un Autrichien, Marko Arnautovic. Du côté de Everton qui a déjà de nombreux attaquants, Sandro Ramirez, Claesen, Rooney. Voilà, on parle beaucoup d'attaquants. Il parlerait de Theo Walcott également, le Gunners. Non, ouais, mais ça c'est une rumeur encore une fois. Alors la Juventus, la vieille dame qui voudrait recruter le latéral droit milanais Mattia De Sciglio et Marco Lucatelli, donc tous deux joueurs de l'AC Milan, ainsi que le milieu de Liverpool, le jeune allemand Emre Can, pour qui une offre est en préparation. Du côté de l'Inter, Luciano Spalletti attend encore 3 ou 4 nouveaux éléments. Hein. Donc l'une de ses recrues pourrait être Serge Aurier. Serge Aurier donc vers l'Inter Milan, tout comme Toni Kroos du Real Madrid, mais bon ça c'est impossible. Du côté du Milan, c'est Lucas Biglia a signé donc au club. Du côté de l'AS Roma, alors lui on en parle énormément de ce joueur. Un jeune prodige turc, Cengiz Ünder, qui a paraffé un bail de 5 saisons. Du côté de l'AS Roma, Rajan Nainggolan pourrait prolonger à Rome à condition qu'un accord soit trouvé sur les émoluments. Sur ces émoluments. L'AS Roma qui serait tombé d'accord avec Riyad Mahrez, mais pas encore avec Leicester. Et les Romains, donc l'AS Roma qui aurait formulé une offre pour le français Grégoire Defrel qui joue à Sassuolo. Du côté d'Arsenal, Arsène Wenger a annoncé suite au match contre Sydney qu'il ne veut pas se séparer d'Olivier Giroud, ni de Jack Wilshere d'ailleurs. Du côté du Barça, le défenseur colombien Yerry Mina devrait rejoindre la Catalogne dans 1 an, mais pas le latéral d'Arsenal, Hector Bellerin, donc qui devrait être une piste perdue pour les Barcelonais. De son côté, Jordi Alba qui a fermé la porte à un départ. Nolito quitte City direction Séville. Chelsea qui enregistre un nouveau prêt avec le prêt de Marco Van Ginkel. Et puis Chelsea qui aurait formulé une offre de 100 millions d'euros pour s'attacher des services de Gonzalo Higuaín. Et mécontent de son mercato, Antonio Conte refuserait de prolonger pour l'instant l'entraîneur de Chelsea, le défenseur Mariano donc, qui rejoint Galatasaray. Du côté du PSV, Jetro Willems négocie son départ vraisemblablement en Allemagne. Du côté de Newcastle, l'ancien bordelais Yohan Gouffran qui aimerait signer un contrat de 2 ans avec le club turc de Göztepe. Du côté du club africain, l'ancien international italien Marco Simone
donc devient le nouvel entraîneur du club africain. Et puis du côté de Valence, Diego Alves part au Brésil. Enfin le buzz à l'étranger, c'est Alexis Sanchez qui aurait révélé qu'il voudrait jouer la Ligue des Champions. Et vu qu'Arsenal ne jouera pas la Ligue des Champions 2017-2018, ça voudrait dire donc qu'il devrait quitter le club. On continue Mathieu cette fois-ci avec ce qui se passera aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on commence avec pas mal de tennis, les premiers tours de Gstad du côté des femmes, les premiers tours de Bucarest également, côté féminin, les premiers tours de Newport chez les hommes et de Umag. Il n'y a pas de grands joueurs sur ce tournoi. Il y a Gilles Simon quand même du côté de Umag, il y a également Marchenko du côté de... Ouais. Il n'y a pas genre de Djokovic, ni de Murray. Non, je pense qu'ils vont se reposer. Ils vont se reposer un petit peu. Voilà donc pour ce qui se passera aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Demain, pareil, tennis. Donc on va parler de tennis. Ah oui, demain, pas d'étape du Tour de France. Deuxième jour de repos pour le Tour. Donc demain, on vous racontera dans ce qui s'est passé au tennis, les principales informations du tennis, tout. Donc le mercato évidemment à suivre, le grand feuilleton mercato, on vous parlera donc du mercato, du tennis, donc pas du Tour de France vu qu'il n'y aura pas d'étape. Voilà, donc, pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses mais voilà, quand même un contenu assez intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les pouces bleus, à partager, à en parler, à commenter, bref régalez-vous et on se dit à demain. À demain. À demain, allez ciao.